Notre invitée, c'est Diane Pellin. Bonjour. Bonjour. Vous racontez votre histoire dans ce livre, Quand je serai grande, je serai vieille. Ça vient de paraître chez Flammarion, une histoire qui a commencé il y a 8 ans. Vous étiez enceinte, tout se passait très bien, et puis apparaissent des contractions un peu trop tôt. On vous fait une césarienne en urgence, où vous et votre bébé êtes sauvés, mais lors de l'opération, en fait, on vous enlève un gros kyste à l'ovaire gauche, qui se rompt d'ailleurs, mais qu'on enlève. Et quelle est la suite ? Et un mois après, j'apprends par téléphone que ce kyste est une tumeur et qu'il va falloir reprendre un protocole à zéro, étant donné qu'on n'a pas diagnostiqué ça à la césarienne. Une tumeur cancéreuse. Voilà, une tumeur cancéreuse, donc avec mon petit bébé d'1 mois dans son landau à côté de moi. Voilà. Vous vous attendez, enfin, j'imagine pas que vous attendiez, mais ce mois d'attente, vous avez pensé à des choses pareilles? Alors là, non, pas du tout, puisque quand on l'a enlevé, le gynécologue était très tranquille en m'expliquant que les cancers aux ovaires étaient très fréquents. Je n'y ai pas pensé. Les kystes aux ovaires, donc je n'étais pas du tout inquiète, je n'y ai pas pensé. Par contre, c'est vrai que le jour où on m'a demandé de rappeler le cabinet, là, instantanément, l'angoisse s'est arrivée tout de suite avant de savoir que c'est une tumeur. Mais le mois d'attente, non, j'avais complètement oublié ce kyste. Ouais. Alors pendant cette période, toute cette période, c'est la solitude qui paraît plus... Pourtant, vous êtes entouré. Oui. Vous êtes seul avec ça. En fait, comme je l'explique dans le livre, on peut être très entouré, choyé, avoir une équipe médicale terrible et super. Cette maladie, c'est nous qui la portons. Ces traumatismes physiques et psychologiques, ce sont les nôtres. Et personnellement, j'ai été incapable de le partager. Et en plus, ça m'a aidé de me dire que tout allait bien et de... Donc oui, on est assez seul. Vous aviez 29 ans, hein? 28. 28 ans à l'époque, ce qui est très très jeune en plus pour ce genre de tumeur. Oui. Une toute jeune maman, donc maman d'1 mois, quand vous commencez votre protocole, on imagine que c'est ce qui vous a aidé à tenir, mais comment était du coup le personnel soignant avec vous, parce que c'est pas habituel non plus pour eux. Voilà, c'est ça, c'est que donc on arrive à tous les rendez-vous avec le petit landau, le petit cosy, ça change aussi un petit peu le regard de l'équipe médicale. Arrive le moment de l'hospitalisation, donc une nouvelle hospitalisation là pour le cancer cette fois-ci. Et là, au départ, on m'annonce que c'est un service très particulier, que je ne verrai pas mon fils, que voilà, je serai isolée. Et finalement, après quelques jours, on m'autorise à le voir un peu. Il vient une demi-heure par jour dans le service oncologie. Voilà, ils ont été assez fantastiques. Et puis ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais pas seulement une malade, j'étais une maman. Et ça, voilà, le fait que je tirais mon lait entre 2 soins, ça crée des moments très forts et qui aident à passer le cap. Le jour où on vous annonce, parce qu'il y a 8 ans de ça, le jour où on vous dit, bon, voilà, allez, c'est fini, n'y pensez plus, vous arrivez à vous dire que c'est fini? Vous arrivez à imaginer le mot guérison ou pas? Je crois que ce livre est là pour ça. Il est vraiment là pour ça, plus que pour parler de mon cancer, qui est, comme j'explique, un petit cancer par rapport à beaucoup de gens. C'est un livre pour parler de ça, de cet après, en fait, quand on va voir le médecin qui nous dit « vous êtes guéri ». Et alors oui, vous m'avez guéri peut-être au niveau de la tumeur, mais tout le reste, comment je guéris de tout ça, comment je guéris de ce parfum, je parle d'un parfum, en fait, tout est imprégné de cancer, puisque notre bébé, il a été avec nous en service, notre compagnon, il a été là pour supporter pour nous faire des pansements, pour nous faire les piqûres. Et donc, comment on guérit de ça après? Et c'est la moitié du livre est consacrée à ça, à cet après, comment passer le cap. Et donc, la guérison n'est pas seulement physique et médicale, elle est surtout psychologique et c'est celle qui est la plus difficile. Oui, on mesure très bien effectivement que c'est très compliqué à vivre. Souvent les médecins ne pensent pas à cet après où on se sent aussi seul en fait finalement, qui est très compliqué. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à ne pas faire trop porter sur votre fils votre histoire, le fait que c'est aussi grâce à lui si vous vous en êtes sorti, est-ce que vous arrivez à prendre cette distance? Alors, comme toute maman, je l'investis d'un amour énorme, mais je pense pas que ce soit...
J'ai fait un gros travail aussi thérapeutique. Ce livre aussi m'a beaucoup aidé à passer à ce cap. Donc, normalement, j'écris des romans et pour la première fois, j'ai posé un jeu, donc un récit personnel. Alors qu'au départ, c'était la troisième personne. Oui, en fait, Vous étiez encore dans le, voilà, donc dans je suis le roman. romancière, Mais... donc moi j'étais partie, je voulais témoigner, mais d'une façon indirecte, puisque je ne savais pas faire autrement. Et finalement, bon, le jeu s'est imposé et du coup a participé à cette thérapie. Et je pense qu'aujourd'hui, bien que voilà, c'est quand même, je l'appelle, c'est mon petit Zorro, hein, c'est grâce à lui qu'on a découvert la tumeur, mais j'espère ne pas trop lui mettre la pression et voilà, qu'il ne le ressente pas trop fort. Voilà, c'est mon ange. Mais alors justement, ce que vous dites est intéressant, c'est que si vous n'aviez pas été enceinte, si vous n'aviez pas dû accoucher aussitôt, finalement, on aurait laissé la tumeur se développer. Par césarienne en plus. Et par césarienne, on aurait laissé la tumeur se développer avec d'autres conséquences, parce que là, finalement, il n'y avait pas de métastase. Enfin, Alors, le cancer était très localisé. C'est aussi ce qui m'a beaucoup touchée chez les médecins, c'est que tous, mais tous, sans se concerter, tous m'ont parlé de cette belle étoile. À chaque fois, dès le premier médecin, ça a été, vous vous rendez compte, s'il n'avait pas eu cette césarienne en urgence, c'était un décollement du placenta. Je serais venue quelques heures avant, on n'aurait pas diagnostiqué le décollement du placenta. Grâce à ça, césarienne, grâce à ça, découverte de la tumeur, parce qu'on sait très bien qu'un cancer de l'ovaire est silencieux. Voilà, donc, en général, on trouve quand il y a déjà des métastases. Donc, on l'aurait découvert trop tard. Enfin, voilà, beaucoup Mais finalement, toute cette histoire, ce que vous nous racontez, c'est très beau pour un roman. C'est très beau. C'est très beau pour un roman et j'ai été incapable de mettre elle, donc voilà, j'ai mis je. Et vous êtes parti 5 ans en bateau? Oui, ça fait 5 ans que je vis sur un bateau, voilà. Avec donc votre fils et votre compagnon. C'est ça. Ça vous a permis aussi de mettre la distance nécessaire avec cette maladie? Oui, je pense que cette idée de parfum, comme on expliquait, alors après il faut faire attention de ne pas fuir non plus, c'est pas le but, mais moi j'avais déjà entamé ce travail, cette écriture avant, donc ça a participé, on va dire, à un renouveau. Voilà, je suis vraiment dans le carpe diem aujourd'hui, je vis au jour le jour, je prends tout ce qu'il y a à prendre, je l'étais déjà avant. Et voilà, cette vie-là, ça fait 5 ans nous sommes nomades et ça participe effectivement à une, alors je dirais pas une renaissance parce que comme j'explique, on ne peut pas se reconstruire, mais voilà, cette nouvelle vie, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Merci. C'est un très joli livre et effectivement, on voit que c'est romancière parce que c'est très bien écrit en plus. Merci. Diane Pellin, Quand je serai grande, je serai vieille, chez Flammarion. Et on peut vous suivre puisque vous avez un site. Vous trouverez l'adresse de ce site sur allodocteur.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h30, Allo Docteur, on va parler de la bonne mine. On verra comment la garder, la retrouver. Il y aura des conseils, des astuces et même pour Michel, des recettes d'auto-bronzant à faire vous-même. Ah bah écoutez, ça, je suis impatient de voir ça, Marina. Je sais.